Salut à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui je vais vous montrer des outils indispensables vraiment pour tous les streamers, donc que vous soyez débutant ou même confirmé, semi-pro, pro ou même le top of the streamer. Eh bien cette vidéo va vous intéresser, mais juste avant un petit mot du sponsor justement de la vidéo et de la chaîne, parce que sans eux je vais être honnête, cette chaîne n'existerait plus et donc je les remercie de me soutenir financièrement. Voilà. Et donc le sponsor, eh bien c'est OwnPro qui vous permet justement d'avoir des tonnes d'overlays. Si vous vous abonnez, vous avez accès à encore plus d'overlays, plus d'une centaine disponibles dans différentes langues, dont le français, et en plus ils sont super simples à mettre en place. Vous accédez à la page, si la couleur ne vous plaît pas, ici à droite vous pouvez changer la couleur, on peut prendre ici un peu du rose comme ça, on sélectionne la langue, on le met en français. Toutes les scènes se créent, voilà, vous avez les scènes, et ensuite vous pouvez donc ou bien copier directement le lien, donc ici copier l'URL, et vous mettez ça sur votre scène sur OBS Studio ou même sur Streamlabs Desktop ou même sur le petit nouveau Mail de Studio, et boum, votre scène elle est faite. Sinon vous pouvez aller dedans, voilà, et vous pouvez tout modifier, tout est modulaire, si vous voulez réduire la taille du chat, déplacer les sources là, hop, les éléments, les mettre où vous voulez. Vous voyez que tout ça, c'est génial. Bon après, si vous aimez pas ce style un peu futuristique comme ça, il y a plein de styles, il y a des kawaii, il y a du médiéval, il y a de l'horreur, il y a du Call of Duty, il y a du Fortnite. Bref, vous avez une tonne d'overlays disponibles. Et donc si vous passez par le lien qui est dans la description et que vous utilisez le code FACILE, vous avez 50% sur tous les abonnements. Ok, donc le premier site que je vais vous présenter s'appelle Sizzle.gg, qui est un site qui va vous permettre de créer des clips facilement donc de vos streams Twitch. Je sais pas si ça fonctionne avec YouTube. Je sais qu'on peut s'inscrire avec le compte YouTube, donc peut-être que ça fonctionne. Et donc ce que ça fait, je vais vous montrer, c'est que quand vous êtes inscrit et connecté, vous allez donc dans votre tableau de bord et ensuite vous cliquez sur Fetch Streams, donc c'est pour aller chercher vos derniers streams. Lui, il va analyser pendant quelques minutes les derniers streams que vous avez fait et ensuite vous choisissez le stream qui vous intéresse, là où vous voulez créer des clips. Vous cliquez, ça va faire un process assez long. Moi, la vidéo, là, le stream, c'était un stream de 12 minutes 50, mais le procédé a duré plus d'une heure, peut-être même 2 heures. Si vous voulez que ça aille plus vite, il faut s'abonner au truc. Donc voilà, mais sinon c'est gratuit. Donc voilà, donc on attend. Si votre stream, il est de, je sais pas, 4 heures, je pense qu'il faudra attendre 8 heures, un truc comme ça. Donc le mieux, c'est de faire ça le soir. Vous terminez votre stream le soir, vous lancez ça le lendemain matin, vous vous réveillez et normalement vos clips devraient être prêts. Et donc là, ça m'a créé quelques clips, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clips, voilà, de 12 secondes et un à la fin de 16 secondes, qui sont plutôt pas mal, qui sont plutôt bien faits. Et ici, ça m'a même fait une compilation de tous ces clips. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est les télécharger, par exemple, sur votre ordinateur. Ici, en appuyant tout simplement sur le bouton Download, voilà, ça prend, hop, 3 secondes, comme vous pouvez le voir ici. Pour les télécharger en mode vertical, il faut s'abonner. Bon, c'est pas très cher, c'est genre 4 ou 5 euros par mois, pour ceux qui veulent le faire, pourquoi pas. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez les télécharger directement en mode vertical et ensuite les poster sur TikTok, Instagram et YouTube. Alors juste avant de vous montrer comment avoir des clips verticaux, je vous montre un peu la liste des jeux, parce qu'il y en a pas mal. The Finals, Tekken, Valorant, beaucoup de FPS. Moi j'ai testé avec XDefiance, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis qui est plutôt récent, et on voit que ça marche bien même avec un jeu récent. PUBG, Call of... Counter-Strike, Dead by Daylight, du Fortnite, League of Legends, Overwatch, bref, Rainbow Six. Vous voyez la liste de jeux ici, les FPS les plus populaires, on va dire. Et donc ça marche plutôt bien. Et puis vos clips peuvent se retrouver ici sur la page principale. Bon, je sais pas, c'est super utile pour devenir populaire ou je sais pas quoi. Quand vous avez téléchargé vos clips, malheureusement, vous ne pouvez pas les remettre sur Twitch. Parce que sur Twitch, vous savez que vous avez un petit programme, une petite page sur Twitch où vous pouvez créer des clips verticaux directement avec vos clips Twitch. Là, c'est pas un clip Twitch à proprement parler, vu que ça a été créé par ce site, donc vous ne pouvez pas le faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est passer par un autre site qui s'appelle CrossClip par Streamlabs. Donc vous vous connectez, vous vous inscrivez. Donc voilà, ça marche aussi avec vos clips Twitch normaux, donc si vous avez le lien. Sinon là, on a téléchargé le petit clip de Sizzle. Ici, on va l'upload. Donc je prends celui-ci, par exemple. Je le mets sur pause. Donc la partie verte, c'est donc la partie de gameplay qui va se retrouver comme ceci à la fin. Ça, c'est votre vidéo quand elle est terminée en mode vertical. La caméra, bon, moi, cette fois, je n'avais pas de caméra. Je n'avais pas branché. Donc, on peut l'enlever. Ici, on a les options. On peut l'enlever, voilà. La corbeille. Et là, par exemple, on peut redimensionner. Voilà. Pour que ça soit au bon format vertical. Et ensuite,
et ben on n'a plus qu'à compiler tout ça et télécharger sur notre ordinateur. Bon, par contre, il me semble que pour l'avoir en 60 fps, 1080p, il faut s'abonner. Et ouais, maintenant, il faut s'abonner partout. C'est comme ça la vie. C'est comme ça, c'est l'Internet Web 3.0 où il faut s'abonner sur tous les sites. Mais sinon, bah, vous les avez en 720p, 30 fps. Pour un début, si le stream ne vous rapporte pas une thune, vous pouvez très bien commencer comme ça. Ça fait vos clips verticaux, littéralement, allez, en 10 secondes sur ce site. Donc ensuite, ce que je vais vous montrer, ce sont 2 sites où vous allez pouvoir donc demander des clés. Pour recevoir des petits jeux gratuits, donc ça c'est plutôt cool, voilà, on peut pas se plaindre, hein, c'est gratuit, moi je dis tout le temps, quand c'est gratuit, on ne se plaint pas. Alors le premier c'est woovit.com, et bon, je vais être honnête, ce sont des jeux vraiment obscurs, vous les connaissez pas. Personne ne les connaît ces jeux. Mais bon, si vous pouvez faire un petit stream de temps en temps sur des jeux random, marrants, pourquoi pas, vous avez donc ce site. Donc moi sur ce site, j'avais demandé 2 jeux, 2 clés. Le premier, c'était donc Twin Mind Nobody's Here Collector's Edition, qui est un jeu d'enquête sur la Switch. Un jeu assez spécial. Bon, mais c'était bien pendant un stream. Et si on regarde, bon, sur Steam, il vaut que 1,39$. Mais sur la Switch, il vaut bien 15 €. Donc bon, 15 €, ben c'est pas mal. Le second, c'était celui-ci qui aligne une sorte de Metroidvania à l'ancienne, pixelisé, tout ça. Et si je regarde, il est à 2 € sur Steam. Donc voilà. Mais surtout, le meilleur site, je pense, pour recevoir des clés, c'est Keymailer, peut-être que vous connaissez déjà. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous vous inscrivez ou bien avec YouTube ou bien avec Twitch. Moi, les clés, je les demande pour ma chaîne YouTube et vous allez voir. Donc, et ici, déjà, ce qui est bien, c'est que les jeux sont quand même beaucoup plus sympas. Il y a des jeux connus, souvent, il y a des, des double A, qu'on va dire, ou même beaucoup de jeux indépendants. Et ce qui est bien, c'est que même si vous avez une petite chaîne, sur ma chaîne YouTube, j'ai 215 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Donc même si vous avez une petite chaîne YouTube, souvent vous pourrez recevoir des clés. Donc là, si je vais dans clés, là j'ai reçu dernièrement, donc ça on m'a offert cette clé. Moi j'ai rien demandé pour ce jeu Rogue Rollout, qui est une sorte de balatro avec des dés. Pour l'instant, je n'ai pas redeem parce que je ne sais pas si je vais faire du contenu dessus ou pas. Mais ce que j'ai moi demandé, donc je vais vous montrer, donc Taora Survival. Donc si je vais sur Steam, ici, et qu'on regarde, donc voilà, 10 balles le jeu, c'est quand même pas mal du tout. Si je regarde ensuite The Rogue Prince of Persia, excellent, donc un roguelite dans le monde de Prince of Persia, pareil, j'ai demandé une clé pour ce jeu, 20 balles. Donc on est déjà à 30 balles d'économiser, rien que sur ces 2 jeux. Ensuite, Corrupted Dawn of Havoc, 15 balles. Donc on est à 20, 30, 45, c'est ça à peu près. SoulForge Fusion, j'ai 2 clés apparemment, je sais pas pourquoi, mais j'en ai 2. Donc SoulForge Fusion, 20 balles, on est à combien? 45, c'est ça? Donc 65. Si j'ai bien compté, Halver, un petit jeu de puzzle. Après, vous pouvez regarder vous-même ces jeux, à quoi ça ressemble. Mais bon, voilà, 10 balles. On est à combien? 75, c'est ça? Je ne sais plus. Et ensuite, Stone Paradise, un jeu de... un peu une sorte de Trials Fusion, mais avec une voiture. Donc, plutôt drôle à jouer. Et donc, ça pareil, donc 8 balles. Donc voilà, donc on en est à peu près, je sais pas, 80 €, je crois, d'économie donc sur ces jeux. Et là, dernièrement, donc j'ai demandé d'autres trucs. Des jeux qui vont être disponibles très bientôt. Donc voilà, ça j'ai demandé aujourd'hui. Cat Quest 3, donc qui je crois coûte 18 € sur Steam. Celui-ci, Skeleton Throne, qui est un Metroidvania un peu à la Blasphemous, un Metroidvania un peu Dark Souls comme ça, qui coûte 12 balles je crois, donc j'ai demandé des clés. Là j'avais demandé une clé pour Drug Dealer Simulator 2, malheureusement ça a été refusé, ouais, parce que des fois ils estiment que si t'es une petite chaîne, ça vaut pas le coup. Donc des fois ils te donnent pas de clé, mais bon, donc tu demandes, ça coûte rien. La seule chose, c'est qu'il faut créer du contenu. Et ça c'est important parce que moi je me souviens à une époque, il y a quelques années, j'étais allé sur leur site, j'avais demandé des clés, on m'avait donné des clés de jeu, mais malheureusement j'avais pas créé de contenu. Ensuite mon compte était bloqué, donc ce que j'ai fait des années plus tard, je les ai contactés donc par email pour qu'ils débloquent mon compte, et donc ça a été fait. Et donc maintenant à chaque fois que je reçois une clé, eh bien je fais du contenu dessus, ou bien une petite vidéo sur YouTube, ou bien un stream dessus. Donc voilà, Keymailer, un site vraiment sympa pour les petits streamers et les petits youtubeurs. Autre outil indispensable, c'est tout simplement canva.com, qui est un site qui va vous permettre donc de créer des designs, des visuels, des overlays pour vos scènes, notamment donc si vous êtes streamer. Et ça, c'est plutôt cool. Je peux vous montrer par exemple des scènes que j'ai créées pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est une vidéo. Le live va commencer, voilà, avec une petite animation, là ici un petit fond aussi animé
plutôt simple, hein, c'est plutôt simple à mettre en place. Hein. J'ai une vidéo dessus si ça vous intéresse, que je vous mettrai donc en haut de l'écran ou en description. Et celui-ci aussi qui est plutôt sympa, donc avec le Venom. Et donc c'est pas mal. Et aussi, ils ont un générateur d'IA. Alors moi, malheureusement, je ne peux plus l'utiliser parce que j'ai utilisé tous les tickets que j'avais. Voilà, parce que sinon, il faut s'abonner, il faut payer. Mais en mode gratuit, vous pouvez générer des images avec l'IA. Voilà, je n'ai plus de crédit, c'est marqué ici. Et donc, juste en tapant un texte, vous pouvez créer des images comme ça, donc pour votre image de profil ou même pour créer une bannière ou je ne sais quoi. Donc, ce site est vraiment pas mal du tout, Canva. Ensuite, Photopea, donc qui est une sorte de copie de Photoshop, tout simplement, en mode navigateur internet, gratuit. Moi, personnellement, j'utilise plutôt GIMP. Parce que voilà, c'est un logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais Photopea, vous pouvez aussi créer pas mal de trucs sympas et c'est gratuit. Hein, donc, et ça fonctionne comme Photoshop. Hein, donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Photoshop, vous verrez que les outils et la façon d'utiliser le site, c'est exactement pareil. Donc moi, j'avais créé, je crois, des panneaux Twitch avec ce site il y a très très longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Mais voilà, donc ça vous pouvez l'utiliser et c'est tout est gratuit, voilà, c'est gratuit à 100%. Un chatbot, c'est aussi super important, c'est même plus qu'important, c'est indispensable. Et ouais, c'est un outil indispensable pour tous les streamers. Alors il y a plusieurs sites pour les bots, il y a Nightbot, Owned ont leur propre bot. Streamlabs, c'est pareil. StreamElements aussi. Mais je pense que le plus complet et le meilleur, c'est probablement Wisebot. Une tonne de possibilités. Alors, il y a beaucoup de trucs en gratuit. Il y a aussi d'autres trucs où il faut payer. Hein. Vous savez comment c'est maintenant, l'Internet Web 3.0. Il faut payer partout. Il faut s'abonner partout pour avoir accès à toutes les features. Mais sur Wisebot, ce qui est excellent, c'est que vous avez des voix par synthèse. Et ouais. Vous pouvez paramétrer la voix d'un pote ou la voix d'un autre streamer. Et quand vos viewers dans le chat vont taper des commandes, le text-to-speech, la voix va jouer la voix de votre pote. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Après, ça, c'est avec version premium, voilà. Mais bon, c'est un bot, après, les trucs classiques, les commandes, les annonces, vous savez, qui apparaissent avec un petit délai qui apparaissent automatiquement. Ça, c'est dedans. Vous avez aussi, ce qui est intéressant, c'est le système de monnaie. Donc voilà, donc avec des rangs, des levels, des points de chaîne que vous pouvez utiliser un peu comme Twitch, donc des points de chaîne, de la monnaie virtuelle que vous pouvez redistribuer à vos viewers. Il y a des tirages, un bingo, des paris, des prédictions, des sondages, bref, vous pouvez aller voir par vous-même. Il y a énormément de choses. Vous pouvez créer des clips, donc ça c'est important aussi. Pour créer un clip, juste avec une commande, point d'exclamation, clip sur le chat Twitch. Donc ça, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo complète sur les clips sur Twitch. Vous tapez la commande, point d'exclamation, clip. Ça crée un clip et ça le poste aussi automatiquement sur un de vos channels sur Discord. Donc ça, c'est excellent. Bon, faut mettre en place. Faut juste cliquer sur 2-3 petits trucs. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Il y a aussi des widgets, des overlays. Vous avez les objectifs. Vous pouvez mettre des alertes aussi sur Wisebot. Voilà, si vous voulez créer vos alertes sur ce site. Il y a aussi les extensions Twitch, comme le leaderboard, les cartes d'identité et d'autres intégrations avancées, comme on peut voir avec Discord, Twitter. Blue Sky, je connais pas, c'est le nouveau Twitter, c'est ça? D'accord, donc Twitter maintenant s'appelle X, ils ont changé leur logo et eux ils ont mis un... Ok. Pourquoi pas? Donc voilà, même des intégrations avec le Stream Deck aussi, si vous avez possédé un Stream Deck et que vous voulez lancer des commandes ou d'autres choses rapidement avec un bouton Wisebot. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, tellement de choses qu'il faudrait une vidéo, genre 2 vidéos complètes sur le truc. Peut-être qu'à l'avenir j'en ferai une, peut-être, je sais pas, on verra. Mais voilà, vraiment trop de fonctions, trop de features pour en parler dans cette vidéo. Mais voilà, Wisebot, nickel, excellent. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais c'est super cool. Un site, un lien qui va réunir tous vos autres liens. Donc au lieu de poster tous vos liens Twitter, à chaque fois Twitter, Discord, tout bordel, vous mettez ça sur ce site, donc beacons.ai, et donc ça regroupe tous vos liens en un seul lien. Et ensuite, les gens, une fois qu'ils sont sur votre page, ils peuvent cliquer n'importe où ils veulent. Donc moi ici, voilà, j'ai mis des produits que je recommande sur Amazon. Et ici, donc tous mes réseaux sociaux. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas que ça. Vous avez d'autres choses. Donc ça, c'est pour justement créer les liens de bio, comme je viens de vous dire. Vous pouvez aussi créer un site, et ouais, donc ça c'est pas mal du tout. Marketing email, donc ça c'est si vous voulez vendre vos services par email, avoir une petite liste de gens qui se sont inscrits par email, donc vous pouvez faire ça aussi. Avoir une petite boutique en ligne, pourquoi pas, ça peut être toujours sympa si vous voulez vendre vos trucs
ou des objets digitaux, ou peu importe. Un Media Kit, donc ça, c'est des trucs qu'il faut se servir. Si vous voulez par exemple contacter des sponsors, pour essayer d'avoir un petit deal, des petits sponsoring par-ci par-là. Hein, vous savez que maintenant, beaucoup de gens utilisent des Media Kits. Moi, le mien, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai à l'avenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez créer ça assez facilement. Et ensuite, vous l'envoyez. Et donc, le Media Kit, ça sert en quelque sorte d'avoir un aperçu de vous et de vos chaînes, de votre, de votre atteinte du nombre d'audience, de spectateurs que vous avez, de followers et tout le bordel. Voilà, juste avec une seule page, juste avec une image. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc beacons.ai, voilà. Bon, ensuite, ouais, il faut en parler, parce que bon, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais Discord, ça, c'est vraiment indispensable pour tous les streamers, surtout pour traîner avec votre communauté, hein, quand vous avez fini un stream, ou avant, ou même pendant, hein, si vous voulez jouer en vocal avec vos potes, ça c'est super important. Par contre, il faut être actif dessus. Moi, j'ai fait un peu l'erreur. J'ai ouvert mon Discord Studio Facile il y a très longtemps, donc il y a 3-4 ans. J'ai pas trop été actif dessus, malheureusement. Je compte m'y remettre. Donc voilà, vous ouvrez un Discord, il faut être actif, hein, il faut poster des trucs, parce que ça commence par vous. Hein. Si vous postez rien, les autres vont pas poster, ils vont pas se prendre la tête non plus. Donc ça commence par vous pour l'animer. Pareil, donc si vous rejoignez d'autres Discord avec vos potes, discuter, poster des trucs aussi, c'est important pour la communauté. Voilà, de faire partie d'une communauté, de jouer avec ses potes. Donc Discord, indispensable. Ensuite, truc sympa que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça grâce à ma chaîne YouTube, que maintenant que j'ai pu la monétiser à moitié, hein, avec 500 abonnés. Pas la grosse monétisation malheureusement. Mais en fait, donc, ce qui est bien, donc, si vous êtes YouTuber, donc là c'est un peu moins pour Twitch, mais plutôt pour YouTube, vous pouvez associer votre chaîne avec une boutique. Et donc vendre, créer vos propres produits et donc les afficher, hein, afficher vos produits en dessous de vos vidéos, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez créer tout un tas de trucs, hein, des t-shirts, des casquettes, des mugs, hein, des bols, des tasses, tout ce genre de trucs. Produits digitaux, hein, si vous voulez vendre, je sais pas, de la musique, des images. Vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez décider des prix. Vous faites vos produits là-dessus, vous faites votre collection, votre petite boutique. Et ensuite, quand c'est acheté, quand des gens achètent, quand les clients achètent, le produit est créé et donc le site prend un pourcentage dessus. Voilà comment ça fonctionne. Vous n'avez rien à mettre. Hein. Le site prend de l'argent comme ça sur les ventes. Ensuite, un outil indispensable, c'est de la musique libre de droit, donc pas de copyright, hein, parce que après sur Twitch ça passe un peu plus, et surtout vous pouvez enlever la musique sur la VOD. Par exemple sur Twitch il y a un bouton spécial sur OBS Studio. Sur YouTube c'est un peu plus casse-couille, parce que si vous passez je sais pas du Rihanna ou Adriana Grande ou peu importe, ça va être claim tout de suite, hein, donc vous pourrez pas monétiser votre vidéo. Toute la monétisation elle ira aux ayants droit de ces musiques. Donc sur YouTube, il faut éviter. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un site comme Streambeats. Alors vous avez accès à Spotify. Donc si vous avez Spotify, vous avez Streambeats gratuitement, bien évidemment. Ils ont une tonne de musique. Hein. Vous pouvez regarder. Hein. Et dans tous les styles, hein, du lofi, du hip-hop, du rock, peu importe. Donc vraiment pour tous les goûts et les couleurs. Hein. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Je veux dire, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez aussi accès à leur site, streambeats.net. Mais là-dessus, il faut s'abonner. Donc voilà, donc 5$. Et donc ce qui est bien, parce que Streambeats, justement, c'est fait à la base, c'est pour ça, c'est pour les streamers. Hein, c'est par Harris Heller, donc Alpha Gaming, Senpai Gaming, un des plus gros YouTubeurs dans le monde des tutoriels Twitch et des reviews de matériel, on va dire. Ils ont aussi donc sur YouTube. Par contre, ils en ont beaucoup moins. J'ai l'impression que ça n'a pas été mis à jour sur YouTube depuis un gros moment. Peut-être ils ont aussi sur SoundCloud, je sais pas. Mais bon, vous lancez Spotify, il y a tout là-dessus. Et vous pouvez jouer leur musique en fond pendant que vous jouez ou pendant que vous faites du just chatting, j'en sais rien. Et vous êtes tranquille, voilà. Pas de strike, pas de claim, rien du tout. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est peut-être moins indispensable que les autres trucs, mais c'est quand même plutôt pas mal, c'est Item. Mais surtout, alors pas ce truc là, 5$, je sais pas trop ce que c'est. Mais surtout leur plugin, qui est ici Item Vertical Plugin, qui va donc vous permettre de streamer. Donc si vous utilisez OBS Studio, vous mettez le plugin, vous streamez normalement en mode paysage avec OBS Studio, mais vous avez une petite fenêtre qui va s'ajouter et ce plugin va vous permettre de streamer en mode vertical, notamment sur YouTube Shorts par exemple, où là on le voit sur TikTok et Instagram Live. Mais j'avais testé et donc le multi-stream aussi, donc je streamais sur Twitch, Kick, YouTube, donc les trois en même temps, plus YouTube Shorts. Voilà, le souci de ce truc, peut-être que je ferai une vidéo à l'avenir quand le plugin sera vraiment complet, qu'il sera fini, c'est-à-dire au moment
où on aura une fenêtre de chat avec tous les chats réunis. Parce que moi, c'était casse-couille, j'avais la fenêtre de chat pour Twitch, une pour Kick, une pour YouTube. Et il faut savoir que pour YouTube Shorts, c'est pareil, c'est un chat séparé. À la limite, j'avais 4 fenêtres, hein, donc c'était vraiment casse-couille. Avec Restream.io, on peut réunir certains chats, pas tous, parce qu'après, il faut payer. Et aussi, ce qui était bien avec Restream.io, c'est que tu pouvais utiliser un bot et quand quelqu'un chattait sur Twitch, ça retransmettait le message, ça transférait le message sur le chat YouTube ou sur le chat Kick. Et ça, c'était plutôt cool. Donc, le jour où eux, ils font ça avec leur plugin, c'est-à-dire que c'est fini, que tu as juste une fenêtre de chat, tu as tout. Donc, tu as Kick, Twitch, Shorts et YouTube affichés sur la même fenêtre de chat, donc tu n'en as qu'une seule, plus le bot qui retransmet sur tous les autres chats. Oui, parce que les viewers, ils n'utilisent pas le plugin, c'est toi qui utilises le plugin. Donc les viewers de Twitch, ils n'ont pas accès au chat de YouTube et vice-versa. Donc avec le bot qui retransmet les messages, ça, c'est excellent. Et donc si un jour ça arrive, je ferai une vidéo complète sur ce truc, parce que c'est important, et surtout de pouvoir streamer, multi-stream partout, hein, pour pouvoir atteindre plus de viewers. C'est quand même pas mal du tout, c'est quand même important. Et enfin, le meilleur outil indispensable pour tous les streamers, eh ouais, c'est l'outil bonus, c'est ma chaîne YouTube. Bah oui, pourquoi? Parce que je fais une tonne de tutoriels, hein, je fais beaucoup de tutoriels, hein, comment faire des overlays, comment afficher votre chat Twitch sur votre stream, des emotes Twitch gratuites, une petite review d'une interface audio à 25 €. Vous voyez, il y a énormément de vidéos, hein, donc vous pouvez y aller. Voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est gratuit. Et ouais, hein. Donc ça c'est bien. Donc voilà le petit outil indispensable pour tous les streamers.